Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Avec la petite subtilité de cette semaine, c'est qu'on commence le lundi 27 avec une pleine lune. Donc on a sûrement ressenti les effets déjà sur ce week-end. Et puis lundi, mardi, mercredi, voilà, plus ou moins sensiblement. On va aller voir les messages pour vous, amis Capricorne. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée et je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Alors, est-ce qu'il va falloir refaire confiance à l'amour, amis Capricorne, si vous aviez perdu un peu foi en la question? Est-ce que vous avez besoin de trouver une direction, d'écouter votre cœur dans ce cas-là plutôt que votre raison? On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne, si le cœur vous en dit sur ces énergies. Amis Capricorne, quel exercice? Le féminin divin. Ah oui, alors ça, on réactive son féminin, les Capricornes. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. On réouvre une sensibilité avec l'affranchissement et on n'a pas peur de réouvrir cette sensibilité-là. 21. L'exercice associé. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres et vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Et cela même, amis Capricorne, surtout même d'ailleurs si vous êtes un homme. On va aller voir très sensible cette semaine. On ouvre à sa sensibilité, à son émotivité, à sa créativité aussi. On se laisse inspirer par ça. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Capricorne, l'énergie majeure pour vous. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. La force. Alors, vous êtes dans le contrôle quand même, sur une fin de cycle ou sur quelque chose d'accompli. Vous voulez reprendre aussi peut-être le pouvoir. Alors, si effectivement vous devez réassocier, vous étiez beaucoup dans une énergie masculine, et si vous réengagez une énergie féminine, dans ce cas-là, vous aurez la totale maîtrise de vous-même, la complétude. Ça sera vraiment très complet. Il y a quand même l'idée de voir... avoir l'impression que vous avez quand même franchi un beau cap, une belle étape, et qu'il a fallu quand même prendre sur vous presque pour pouvoir y arriver. Ça vous a quand même demandé un effort, ou ça va vous demander un effort cette semaine. On va aller voir 3 cartes pour vous. La reine, la justice vient de se retourner à l'endroit, vous avez de la chance. Elle a changé d'avis. Elle sera donc à l'endroit. Le résultat sera positif pour vous, quoi qu'il arrive. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour vous, amis Capricorne. Six de bâton à l'envers avec une 7 de coupe. Non, 6 d'épée. On se concentre. 6 d'épée à l'endroit avec une 7 de coupe à l'envers. Amis Capricorne. L'impératrice à l'envers avec un ermite à l'envers. Et la justice qui voulait vraiment s'exprimer à l'endroit avec une 5 de bâton à l'envers. Alors quoi qu'il arrive, gardez votre calme, gardez votre maîtrise de la situation. Amis Capricorne, de base, vous voulez quitter une crise où vous allez avoir l'idée que vous passez un cap, puisqu'on est sur une énergie du monde. Vous passez un petit cap en vous extrayant de difficultés mentales,
de conflits potentiels ou réels. L'idée que vous passez un petit cap avec l'idée de prendre de la hauteur. De ne pas vous attarder trop sur toutes les disputes qui pourraient être générées cette semaine. Comprendre que vous n'allez pas gagner pour tout. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de vouloir obtenir gain de cause sur des choses où de toute façon on ne vous entendra pas sur cette question-là, d'autant qu'en plus on vous explique avec la justice, quoi qu'il arrive, vous aurez gain de cause. Donc à quoi bon finalement, gardez la maîtrise là-dessus, parce que la vérité éclatera bien un jour, et c'est bien là l'essentiel, vous allez perdre de l'énergie sinon. Parce qu'avec l'impératrice, on perd de l'énergie. Si vous engagez cette énergie justement à l'envers de l'impératrice, vous allez vous épuiser à vouloir essayer de générer du positif dans une situation où les gens ne sont pas du tout réceptifs de toute façon à ce que vous voulez donner. Vous avez peut-être aussi un problème de créativité, de création. Vous avez du mal à déployer aussi un côté féminin, émotionnel chez vous. Vous avez peut-être un problème avec une énergie féminine aussi, féminine, maternelle, maternante, comme une impératrice, qui elle-même a des soucis avec son propre féminin et sa propre création d'abondance et d'amour autour d'elle. Bon, au-delà de ça, reprendre le contrôle de soi, faire les choses par amour et non pas par vengeance ou pour avoir besoin d'avoir raison ou etc. etc. Laissez passer ce cycle comme un cycle féminin et vous verrez qu'avec la justice, on vous donnera raison. Donc ne vous battez pas, ne perdez pas d'énergie en vain. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Émotionnellement pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. 3 de bâton avec le diable. Oui, vous aimez. De toute façon, votre objectif, c'est plutôt de prendre de la hauteur sur une situation, de voir au-delà, de voir plus loin, de voir plus positif. 8 de denier sur un as de denier. Émotionnellement. Et 2 de denier. Voilà. Au jour le jour. Hein. On ne se prend pas trop la tête. Ça va revenir. Les beaux temps vont revenir. Effectivement, il y a des moments plus délicats que d'autres. Cette semaine, c'est un peu plus délicat pour vous, mais il faut continuer à développer du positif. Vous faites les choses bien. Avec la 3 de bâton, on vous dit vous faites les choses bien, point par point. Vous ne savez pas forcément ce que ça va donner, le résultat. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Ou est-ce que ce n'est pas l'effort que vous fournissez à chaque pas qui est important et la bonne volonté que vous y mettez, tout en gardant quand même espoir sur l'idée que ça va bien se passer. 8 de denier, il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Vous prenez un rythme où il y a énormément de choses à faire et en même temps, ça peut devenir très vite routinier, classique. Il y a l'idée de vouloir essayer d'être dans la perfection. Alors, si votre souci à vous, c'est d'être dans l'ultra-perfection de cette impératrice, vous allez essayer, c'est sûr. Est-ce que vous allez obtenir des résultats? Pas forcément à la hauteur de vos espérances. Mais au final, essayez plutôt de saisir ce qui est important, de garder l'équilibre entre toutes ces choses qui sont précieuses dans votre vie. Ça sera peut-être mieux. Vous allez garder des résultats intéressants aussi avec cette énergie de la justice. On vous dit que c'est pas parfait. Et peut-être que vous avez vraiment l'inquiétude de la perfection ou que vous êtes avec quelqu'un qui a vraiment cette inquiétude-là de la perfection. Mais au final, c'est pas ça l'essentiel, c'est ce qu'on vous explique aussi. Et au jour le jour, ça sera beaucoup mieux de saisir les occasions en essayant d'être un tout petit peu plus dans la joie. Parce qu'avec cette 2 de denier, on jongle, on avance, on saisit les opportunités un tout petit peu plus légèrement. Et puis les résultats seront bons de toute façon. On vous le dit aussi, peut-être même d'ailleurs parce que vous conscientisez ça. Vous avez un problème avec quelqu'un qui est extrêmement, je pense, cette semaine pour certains Capricornes, qui est extrêmement précautionneux, qui veut que tout soit parfait.
Cette personnalité-là est embêtante et contraignante pour vous, mais vous vous rendrez compte que vous, si vous faites les choses, si vous prenez les choses sérieusement, mais un peu à la légère aussi, c'est-à-dire en vous prenant moins la tête par rapport à cette situation, ça va bien se passer quand même. Comprenez cette personne dans ce cas-là. Soyez sensible à son désespoir, là, presque, de ne pas arriver à faire quelque chose de parfait. On va aller voir 3 cartes. Ah, j'ai les cartes qui sont retournées. On a la maison Dieu, la reine de coupe. Oui, il y a une personne, il y a une personnalité ou une énergie très féminine qui est ébranlée cette semaine. Alors, c'est peut-être vous ou c'est peut-être une personne que vous devez soutenir. On va aller voir matériellement, concrètement. 8 de denier sur une 10 d'épée. Il y a des choses à faire, hein. Pour pas forcément en plus quelque chose de très positif. La force, l'ermite. Ne dites pas trop de choses. Regardez, observez, gardez la maîtrise. Retenez vos paroles. Et 2 de coupe. Il y a l'essentiel, c'est cette 2 de coupe. Avec une 8 de bâton. C'est cette relation. En fait, c'est ce qu'on vous dit, les Capricornes. L'essentiel, c'est cette relation. L'essentiel, c'est la combinaison de 2 personnes. Ou c'est d'être au plus juste avec vous-même. Restez un petit peu à l'écart. Gardez la maîtrise de vos ressentis. Pour essayer de voir aussi comment vous pourriez garder la maîtrise des ressentis d'une personne qui peut-être ne va paniquer un peu. Ou vous-même, si vous paniquez un peu, gardez le contrôle sur cette situation-là. Prenez un peu de recul. On voit qu'il y a énormément de choses à faire qui se déploient dans votre semaine. Et sur une 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. On est aussi sur le monde, donc il y a quand même quelque chose qui s'arrête, qui est accompli, mais qui peut être accompli dans la douleur, difficilement quand même, avec une 10 d'épée. Mais quand même, c'est terminé et il n'en ressortira qu'une 2 de coupe, c'est-à-dire la combinaison, l'association de très jolie de 2 personnes dans un équilibre juste, de regard à regard, voilà, sur le même niveau émotionnel. Et c'est ce qui restera et ça sera positif. Ou alors d'une juste reconnexion à vous-même et c'est ce qui restera et c'est ce qui sera positif à la fin de l'histoire. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies. Vous prenez de la hauteur peut-être aussi pour certains qui essayaient vraiment de créer quelque chose ou même peut-être juste de faire un enfant. Effectivement, il y a des difficultés parce que ça ne marche pas comme prévu. Et en prenant un petit peu de hauteur et en vous décentrant un peu de cette problématique, il y a plus de chances que ça arrive en fait. Que vous lâchiez prise et que l'inspiration revienne ou que ce que vous vouliez créer se mette plus naturellement en place. On va aller voir le conseil pour nos Capricornes. La mort, donc il y a une phase de transformation avec un roi de bâton. Vous allez pouvoir engager des choses très fortes derrière, mais il y a quand même un passage. Laissez des choses derrière vous, lâcher du lest, prendre de la hauteur, voir ce qui est vraiment juste essentiel, ce qui est vraiment important, réouvrir aussi votre sensibilité, votre intuition, votre écoute de l'autre ou de vous-même, réouvrir votre émotionnel un tout petit peu plus et laisser quelque chose de plus compliqué dans le pouvoir et la volonté de maîtriser. Il y a ça aussi. Plus vous voulez contrôler, moins vous contrôlez. On va aller voir, parce que ça se sent. C'est animal. Les gens qui sont dans le surcontrôle et qui veulent que tout soit parfait, se contrôler, contrôler son émotionnel, ne rien lâcher à chaque fois. Les gens le sentent. Donc en fait, c'est une extrême fragilité au final. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On va aller voir le message pour la pleine lune, le message de vos guides à entendre pour la pleine lune du lundi 27, amis Capricorne. Signe et rappel et amour et connexion. Signe et rappel.
Les anges et vos proches disparus vous envoient des signes de leur présence en ce moment. Vous remarquerez peut-être des suites de chiffres récurrentes. Vous trouverez des plumes. Vous voyez les mêmes oiseaux aux mêmes heures. Vous sentez que vous recevez la visite d'un proche ou d'un ange pendant vos rêves ou à certains moments de la journée. Ce sont des messages de soutien. Vous êtes sur la bonne voie et on vous aide à comprendre que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. En cas de besoin, les anges sont près de vous et bénissent votre cœur d'amour et d'apaisement, car vos anges et vos proches disparus ne vous abandonneront pas. Leur amour ne mourra jamais. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés, ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Capricorne. Amour et connexion. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.